Je me rappelle visionner une émission de télé en France dont tu étais l'invité. Tu montrais ton pot en verre de déchets sur un an et j'ai été assez interpellée par la réaction de la journaliste qui disait « Ah non mais moi j'arriverai jamais à faire ça ». Et d'un autre côté, on a aussi des amis, de la famille qui trouvent cette démarche géniale mais qui pour autant ne s'embarquent pas dans cette aventure. Quelles sont les idées reçues sur le zéro déchet ? Qu'est-ce qui retient certaines personnes de se lancer ? Et quels seraient tes conseils pour commencer ce style de vie ? Ça, c'est complètement normal. Ouais. Moi, c'est pareil. Il y a une dizaine d'années, si j'avais entendu parler d'une famille de zéro déchet, je me serais dit... D'abord, si j'avais pas vu La Bonne Femme, je me serais dit alors eux, ça doit être des hippies. Ensuite, je me serais dit ah non mais ça de toute façon ça prend trop de temps et je me serais dit mais ça doit coûter aussi trop cher. Ouais. Et aujourd'hui, on a cassé tous ces a priori. On peut voir qu'on n'est pas des hippies, Ouais. mais en plus, on peut donc parler des énormes avantages que ce mode de vie peut apporter. Il n'est pas tout simplement bon pour l'environnement, mais il est aussi pour son standard de vie. Grâce à lui, en fait, cela nous permet d'améliorer son standard de vie. Ça améliore la vie. D'une part parce que on fait d'énormes économies. Par définition, lorsque vous achetez, lorsque vous consommez moins, lorsque vous achetez votre nourriture en vrac, quand vous achetez les biens matériels dont vous avez besoin d'occasion et que vous remplacez tout ce qui est jetable par une alternative réutilisable, eh bien cela se traduit bien sûr en d'énormes économies qui sont cumulables à long terme, mais aussi du fait que lorsqu'on adopte un mode de vie simple, eh bien par définition aussi, cela signifie que vous aurez moins à nettoyer, à maintenir, à dépoussiérer, ensuite à réparer ou même à jeter. Donc c'est de ce fait que le mode de vie zéro déchet, il améliore la vie, non seulement parce qu'il fait de grosses économies d'argent, mais aussi ce sont des énormes économies de temps. Et c'est là qu'on découvre un mode de vie qui est riche, non pas en biens matériels, mais en expérience. Et là, on découvre une vie qui est basée sur le verbe être et non avoir.